Le golem vert, chapitre 14. Un hiver sombre et glacé avait passé sur la Hollande. Il avait entendu son linceul blanc sur les plaines, puis, lentement, lentement, l'avait retiré, mais le printemps ne revenait pas, comme si la terre ne pouvait plus s'éveiller. Les pâles jours de mai arrivèrent et disparurent, les prairies ne verdirent plus, toujours pas d'arbres. Les arbres étaient nus et secs, sans bourgeons, gelés jusque dans les racines. Partout les champs noirs et morts, l'herbe brune et fanée, une accalmie effroyable du vent, la mer immobile, comme si elle était de verre. Puis, des mois, pas une goutte de pluie, un soleil trouble derrière les voiles de poussière, des nuits lourdes et sans rosée. Le cycle de la nature semblait s'être arrêté. L'angoisse d'événements menaçants, attisée par les prédicteurs, l'appelait à la repentance, qui parcourait les rues en hurlant les cantiques, avait saisi la population, comme à l'époque du terrible Anabaptiste. On parlait de famine inévitable et de fin du monde. Oberizé avait quitté son appartement de la Wangrach pour s'installer dans la plaine du sud d'Amsterdam. Il vivait solitaire dans la maison isolée et séculaire dont la légende racontait qu'elle était un dolmen. Elle était arrosée à une petite colline et se trouvait au milieu d'un polder. Il avait remarqué en revenant une visite de la tombe d'Eva. Comme elle était inhabitée depuis longtemps, il l'avait louée aussitôt. Le même jour, il l'avait transportée de ses pénatres et il l'avait fait installer confortablement au cours de l'hiver. Il voulait être seul avec lui-même et loin du bruit des hommes qui lui apparaissaient comme des ombres sans vie. De sa fenêtre, il pouvait voir la ville, avec ses constructions sombres et sa forêt de mâts gisant comme là, comme des monstres hérissés de piquants. Lorsqu'il prenait sa longue vue et regardait à travers les deux pointes de l'église de Saint-Nicolas et les innombrables tours de pigeons, il se sentait gagné par un sentiment étrange, comme s'il voyait devant lui, non pas des choses, mais des souvenirs douloureux qui se seraient pétrifiés et tenteraient de saisir de leurs bras cruels. Puis, il s'était immédiatement dissous et fondu dans la brume du lointain avec des images et des maisons et des toits. Au début, il avait de temps en temps rendu visite à la tombe d'Eva, dans le cimetière tout proche. Mais cette visite avait toujours été une promenade automatique. Lorsqu'il essayait de se représenter qu'elle reposait là, dans la terre, et qu'il devait en éprouver de la tristesse, cette pensée lui semblait si insensée qu'il oubliait souvent de déposer sur la tombe les fleurs qu'il avait apportées. Et il les a rapportées chez lui. La notion de souffrance psychique était devenue pour lui le mot vide et avait perdu tout pouvoir sur sa vie sentimentale. Parfois, lorsqu'il réfléchissait à cette étrange transformation de son être, il y avait presque peur de lui-même. Un soir, il était assis devant sa fenêtre, en proie à une disposition d'esprit de ce genre, et il regardait le soleil se coucher. Devant la maison s'élevait un peuplier desséché dans un désert gazon brun et sec, et il vit au lointain une petite prairie verte semblable à un oasis où se dressait un pommier en fleurs. C'était le seul signe de la vie de toute la région, et les paysans y venaient parfois en pèlerinage. L'humanité, le phénix éternel, s'est réduite en cendres au cours des siècles. Pensa-t-il en laissant errer ses regards sur les tristes plaines, ressuscitera-t-elle un jour? Il songea à l'apparition de Schindler le Vert, et se souvint de ce qu'on lui avait dit, qu'il était resté sur la terre pour donner. Et moi, qu'est-ce que je fais se demanda-t-il. Je suis devenu comme un cadavre ambulant, un arbre desséché comme ce peuplier. Qui sait, à part moi, qu'il existe une seconde vie mystérieuse? Swammerdam m'a montré le chemin. Il est un inconnu m'a convaincu par son journal. Seulement, je suis avare des fruits que le sort m'a donnés. Les meilleurs amis eux-mêmes, Piel et Sephardi, m'ont même pas idée de ce qui se passe en moi. Il croit que je me suis retiré dans la solitude pour pleurer Eva.
parce que les hommes n'apparaissent comme des spectres qui errent sans but à travers l'existence, parce qu'ils me semblent des chenilles qui rampent sur le sol et ne savent pas qu'elles ont de futurs papillons. Ai-je le droit de demeurer éloigné d'eux? Un vif désir de se rendre en ville, sur l'heure même, pour se placer au coin d'une rue, comme un prophète itinérant qui annonçait le jugement dernier, et de crier à la foule qu'il existe un pont qui relie les deux vies, celle de ce côté-ci et celle de l'au-delà, lui fit prendre une décision subite. Je ne ferai que jeter les perles au pur sceau, pensa-t-il, à l'instant suivant. La masse ne pourrait pas me comprendre. Elle supplie que descendre du ciel un Dieu, qu'elle puisse vendre et crucifier. Et les quelques hommes de bien, qui cherchent une voie de libération pour eux-mêmes, ceux-là, m'écouteraient-ils? Non, ceux qui disent la vérité sont tombés en disgrâce. Il ne put cependant empêcher de veiller à Fiel, et qui avait dit qu'on pourrait lui demander, avant de lui faire un cadeau, s'il était disposé à l'accepter. Non, impossible, se dit-il, et se mit à réfléchir. Il est curieux, plus qu'on devient riche en événements intérieurs, moins on peut donner aux autres. Je m'éloigne de plus en plus des hommes, jusqu'à ce qu'il arrive subitement le moment où on ne pourra plus entendre ma voix. Il constata que c'était presque arrivé à cette limite. Le journal des circonstances remarquables par lequel il était entré en sa possession lui revient à l'esprit. Je vais continuer par la prescription de ma propre vie, conclut-il, et m'en remettre au sort pour ce qui doit advenir. Celui qui m'a dit qu'il s'était resté pour donner à chacun selon ses désirs doit le prendre en sa garde comme un testament de moi, et le remettre entre ses mains, de ceux qui se pourraient être salutaires et qui aspirent à être éveillés spirituellement. Quand bien même le seul d'entre eux qui serait éveillé par lui-même à l'immortalité, mon existence aura un sens. Dans l'intention de renforcer mes leçons du journal, par les expériences qu'il avait faites sur lui-même, et de le reporter ensuite à son précédent appartement pour se déposer dans sa niche. Il s'assit et écrivit à l'inconnu qui viendra après moi. Quand tu liras ces pages, à la main qui les a écrites sera peut-être pourrie depuis longtemps. Je sens avec certitude qu'elles te tombent sous les yeux au moment où te seront nécessaires, comme l'encre du bateau désemparé qui va te donner sur les récifs. Dans le journal qui est joint au mien, tu trouveras une doctrine qui contient tout ce dont l'homme a besoin pour passer comme sur un pont d'un nouveau monde plein de merveilles. Je n'ai rien à y ajouter qu'une description de ma vie et des états spirituels dont je suis arrivé à l'aide de cette doctrine. Quand ces lignes ne fera plus que renforcer la certitude qu'il existe vraiment une voie cachée qui conduit au-delà de l'humanité mortelle, elle aura déjà été atteint leur but. La nuit au cours desquelles j'ai écrit ces lignes est emplie du souffle de terreur prochain, non pour moi, mais pour d'innombrables humains qui sont atteints à la maturité de l'arbre de vie. Je ne sais pas si je ferai avec mes yeux mon corps la première heure, à laquelle mon prédécesseur fait allusion dans son rouleau. Peut-être cette nuit est-elle ma dernière nuit, mais que je quitte la terre demain ou seulement dans des années, je tends à l'avenir ma main vers la tienne. Saisis-la comme saisis la main de mon prédécesseur, afin que ce ne soit pas rompu ta chaîne de l'enseignement de l'éveil, et lègue toi-même ce testament à d'autres. La pendule indiquait déjà chez à minuit passé, lorsqu'il arriva à l'endroit où son récit Schindler le Vert l'avait mis en garde contre le suicide. Plongé dans ses pensées, il alla et revenait dans sa chambre. Il comprenait que là le commencement du grand abîme que sépare la compréhension d'un être normal, si doué soit d'intelligence et de volonté, de ceux qui sont spirituellement éveillés. Existe-t-il des mots pour décrire ce qui avait vécu pendant ce court laps de temps? Il hésita longtemps, ne sachant pas qu'il devait pas plutôt acheter son récit à la mort d'Eva. Puis il alla dans la pièce voisine, chercher l'étui d'argent qu'il avait fait faire pour le rouleau.
En fouillant dans sa malle, il trouva aussi la tête de papier mâché qu'avait acheté un an plus tôt dans le salon des forces et attrapes. Il l'observa d'un air songeur à la clarté de la lampe, et même la pensée qu'autrefois lui revient à l'esprit. Il est plus difficile d'arriver à sourire éternellement que de retrouver le crâne que nous avons porté sur nos épaules au cours d'une vie antérieure. Celui, celui fut comme une promesse qui appartenait à un sourire dans un avenir heureux. Sa vie écoulée lui apparut incompréhensible, étrange et lointaine, avec tout ce qu'il y avait eu de passionné dans sa manière de désirer et de vouloir, comme si celle-ci s'était en fait déroulée, non dans sa propre tête, mais dans cet objet de cauchemar, portant, si prophétique, en papier mâché. Il ne put donc s'empêcher de sourire à la pensée qu'il était là, tenant son crâne à la main. Le monde était derrière lui comme une boutique d'illusionniste avec ses bric-à-brac futiles. Il reprit la plume et écrivit. Lorsque Schindler le verre m'eut quitté, et, en même temps, de la façon incompréhensible, toute la douleur au sujet d'Eva, je me suis disposé à aller vers le lit pour lui baiser les mains. Lorsque je vis un homme agenouillé, la tête appuyée contre son bras, en qui je reconnus, plein d'étonnement, mon propre corps. Je, me- je ne me voyais plus moi-même. En abaissant mes regards, je m'aperçus que le vide. En même temps, l'homme, qui se trouvait auprès du lit, s'était levé en regardant ses pieds, comme j'avais cru le faire moi-même. Comme s'il était mon ombre et ne put s'empêcher de faire chacun ses mouvements que je lui commandais. Je me penchai au-dessus de la morte et je fis de même. Je suppose qu'il en souffrait, qu'il était douloureux. C'est possible, je n'en sais rien. Pour moi, celle qui reposait là, immobile, un sourire figé sur mes lèvres, était le cadavre d'une jeune fille étrangère, d'une beauté angélique, d'une image comme une statue de cire, qui n'avait point de part dans mon cœur, une statue ressemblant à Eva, trait pour trait, mais toutefois seulement son effigie. Je me sentis si indécidiblement heureux que ce fut une étrangère et non Eva qui fut morte, que de joie je ne pouvais plus prononcer un mot. Puis, trois personnages pénétrèrent dans ma chambre. Je reconnus entre eux mes amis, et je vis qu'ils se dirigèrent vers mon corps dans l'intention de me le consoler. Mais ce n'était que mon ombre et mon corps sourit sans répondre. Et comment l'aurait-il pu, puisqu'il ne pouvait ouvrir la bouche, incapable qu'il n'était de faire autre chose de ce qu'il lui commandait. Cependant, mes amis aussi, et de nombreuses personnes que je vis entrer à l'église et à l'enterrement étaient devenus pour moi des ombres comme mon corps. Le corbillard, les chevaux, les porte-flambeaux, les couronnes et les maisons devant lesquelles nous passions, le cimetière, le ciel, la terre et le soleil, tout n'était qu'image sans vie intérieure, coloré comme un pays dans le rêve dans lequel j'étais un regard, content et joyeux parce que tout cela ne me concernait plus. Depuis, ma liberté est devenue de plus en plus grande, et je sais que je suis passé le seuil de la mort. Je vois parfois, la nuit, mon corps endormi, j'écoute la respiration régulière, et pourtant je suis réveillé. Il a les yeux fermés, et néanmoins, je peux regarder partout autour de moi, et me trouver partout où je veux. Quand il marche, je peux me reposer, et quand il se repose, je peux marcher. Mais je puis aussi me faire voir avec ses yeux et entendre avec ses oreilles. Mais à ce moment-là, tout est obscur et triste autour de moi. Je me retrouve pareil aux autres hommes, un spectre au royaume des spectres. Lorsque je suis détaché de mon corps et que je l'observe comme une ombre qui exécute automatiquement mes ordres et participe à la vie apparente du monde, je me trouve dans un état tellement étrange, je ne sais plus comment te le décrire. Je suppose que tu te trouves dans un cinéma, le cœur content parce que tu viens d'éprouver une grande joie, et que tu vois, sur l'écran ton propre corps, précipité de douleur, venir s'effondrer devant ton lit de mort, d'une femme aimée, dont tu sais qu'elle n'est pas morte, mais qu'elle t'attend chez toi. Si tu entendais ta propre image sur l'écran et mettre avec ta propre voix les cris de douleur et de désespoir sortant d'un haut-parleur, le spectacle te toucherait-il?
Ce n'est qu'une faible comparaison que je puis t'offrir. Je te souhaite de l'éprouver par toi-même. Alors tu sauras, comme je le sais maintenant moi-même, qu'il existe une possibilité d'échapper à la mort. Le degré auquel j'ai pu parvenir, c'est la grande solitude dont parlent mes prédécesseurs dans son journal. Elle serait pour moi peut-être plus terrible encore que la vie terrestre si c'était le dernier degré de l'échelle qui nous permette de monter. Mais la certitude joyeuse qu'Eva n'est pas morte m'emporte plus haut. Bien que je ne puisse pas encore la voir, Eva, pour le moment, je sais néanmoins qu'il me reste plus qu'un petit pas à faire sur le chemin de l'éveil pour me retrouver auprès d'elle. Et de manière beaucoup plus réelle que cela n'aurait pu être possible autrefois. Nous ne sommes séparés que par une mince paroi, au travers duquel nous pouvons déjà réciproquement sentir notre présence. Comme mon espoir de la retrouver maintenant incomparable au plus profond et au plus calme qu'à l'époque où je m'appelais les heures après les heures. C'était alors une attente où je me consumais. Maintenant, c'est une certitude joyeuse. Il existe un monde invisible qui interpénètre le monde visible. Une certitude me dit qu'Eva y vit comme dans une retraite cachée et m'attend. S'il advenait que ton destin ressemble au mien, et que tu aies perdu, un être cher, ne crois pas que ce soit possible de le retrouver autrement qu'en prenant le chemin de l'éveil. Pense à ce que la vie Schindler le ver, celui qui n'a pas appris à voir sur terre, n'apprendra sûrement pas dans l'au-delà. Garde-toi de l'enseignement des spirites comme du poison. C'est le fléau le plus redoutable qui soit jamais abattu sur les hommes. Les spirites prétendent eux aussi entrer en contact avec les morts. Ils croient que les morts viennent vers eux. C'est une illusion. Il vaut mieux qu'ils ne sachent pas qu'ils sont ceux qui viennent à eux ainsi. S'ils le savaient, ils auraient peur. Il faut que tu commences à devenir toi-même, invisible avant de trouver le moyen d'aller vers les invisibles. Et de vivre en même temps là-bas, ici et au-delà, tout comme je suis devenu invisible moi-même, même aux yeux de mon propre corps. Moi-même, je ne suis pas encore parvenu assez loin pour que la vision de l'autre monde me soit encore accordée. Mais je sais que néanmoins, que ceux qui ont quitté la terre en aveugle ne se trouvent que de l'autre côté. Ils sont comme des mélodies qui se sont perdues dans l'air, qui errent dans l'univers, jusqu'à ce qu'elles rencontrent des cordes sur lesquelles puissent résonner à de nouveau. L'endroit où ils croient être n'est pas comme un lieu, c'est une île de rêve sans dimension peuplée d'ombres, beaucoup moins réelle encore que la terre. En réalité, seul l'homme éveillé est immortel. Les soleils et les dieux passent, lui seul demeure pour réaliser tout ce qu'il désire. Il n'y a pas de Dieu au-dessus de lui. Ce n'est pas pour rien que notre voie s'appelle la voie de païen. Ce que les croyants prennent pour Dieu, ce n'est qu'un état auquel ils pourraient atteindre s'ils étaient capables de croire en eux-mêmes. Mais, dans leur aveuglement incurable, ils se sont créé un obstacle qu'ils n'osent pas franchir. Ils se sont fabriqués une image pour l'adorer au lieu de se changer eux-mêmes en ce qu'elle représente. Si tu veux prier, prie, prie ton moi invisible. C'est le seul Dieu qui exauce la prière. Les autres dieux te donneront des pierres au lieu du pain. Malheureusement, ceux qui prient une idole et dont les supplications sont exaucées, ils y perdent leur moi parce qu'ils n'y arriveront jamais à croire que l'exaucement venait uniquement d'eux-mêmes. Lorsque ton moi invisible apparaîtra en toi comme une réalité, tu reconnaîtras qu'il projette une ombre et ne savais pas non plus autrefois que c'était jusqu'au jour où j'ai vu mon propre corps comme une ombre. Un jour viendra où les hommes projetteront sur terre des ombres lumineuses, non plus d'affreuses taches noires comme jusqu'à présent, où de nouvelles étoiles se lèveront. Contribue toi aussi, pour ta part, à ce que la lumière soit. Obérisé se leva brusquement, roula les feuillets et les plaça dans l'étui d'argent. Il avait le sentiment très net d'être poussé par quelqu'un à se hâter le plus vite possible. Déjà dans le ciel se montraient les premières lueurs de l'aube. L'air est de couleur de plomb, et la plaine desséchée qui s'étendait devant la fenêtre apparaissait comme un immense tapis de laine où les canaux gris traçaient des rayures claires. Il sortit,
dans l'intention de se diriger vers Amsterdam. Dès les premiers pas, il renonça à son projet d'aller déposer le document dans les anciens domiciles de Oegrat. Il retourna chez lui, prit une bêche. Il comprenait qu'il devait l'enfuir quelque part dans le voisinage. Mais où? Peut-être au cimetière? Il se dirigea dans cette direction. Non, là non plus. Son regard tomba sur un pommier en fleurs. Il porta ses pas, creusa un trou et déposa l'étui contenant les manuscrits. Puis, aussi rapidement qu'il le put, il s'en alla dans le crépuscule des prairies et par les ponts vers la ville. Une grande inquiétude au sujet de ses amis, comme si un danger les menaçait, s'était emparé de lui tout à coup. En débit de l'heure matinale, l'air s'était sec et chaud comme avant un orage. Un calme suffocant donnait avant toute cette région quelque chose de sinistre, comme le cadavérique. Le soleil s'était suspendu comme un disque de métal jaune et terne derrière un voile de vapeur épais. Au loin, vers l'occident, au-dessus du Zwingserzing, rougeoyant un mur de nuages, comme si c'était le soir au lieu du matin. Dans la crainte vague d'arriver trop tard, il prenait un raccourci chaque fois qu'il venait à l'occasion, tantôt coupant à travers les champs, tantôt marchant sur les routes désertes, mais il semblait que la ville ne voulait pas s'en rapprocher. Peu à peu, à mesure que le jour avançait, l'aspect du ciel se transformait et les nuages blanchâtres en forme de crochets se tordaient comme des vers gigantesques fouettés par les tourbillons invisibles. Sans jamais changer de place, lutte de la monstre aérienne envoyée vers la Terre de l'espace cosmique. Des entonnoirs tourbillonnant la pointe en bas comme de la gigantesque gobelet, renversés étaient suspendus dans l'espace. Des têtes d'animaux à gueule béante se précipitaient les unes contre les autres et s'agglomeraient dans un tas grouillant. Sur la terre, une seule régnait toujours, et le même calme macabre, l'accalmie du vent aux aguets. Un long triangle noir arriva à une vitesse d'ouragan, passant devant le soleil, dont s'obscurcit la lumière, si bien que pendant une minute la campagne fut plongée dans la nuit, puis alla s'enfoncer obliquement dans la terre dans le lointain. Un essaim de sauterelles venait des côtes de l'Afrique. Pendant toute la durée de la marche, Bérésé n'avait pas pu rencontrer l'âme qui vive lorsque, tout à coup, au détour d'un grand chemin, il aperçut une étrange silhouette sombre, une grandeur surnaturelle, la nuque inclinée, vêtue d'un talard, et qui paraissait surgir d'entre les troncs noueux des saules. À cette distance, il ne pouvait distinguer que ses traits, mais, à son attitude, à son vêtement et à son cours de la tête, avec les longues boucles le long des tempes, il reconnut aussitôt que c'était un vieux juif qui avançait vers lui. Plus l'homme avançait, plus il paraissait irréel. Il avait au moins 7 pieds de haut. Il ne remuait pas les jambes pour marcher, et ses contours avaient quelque chose de flou, de voilé. Aubérisier crut même remarquer que de temps à autre, une partie de son corps, les bras ou les épaules, se détachait pour se remettre aussitôt en place. Quelques minutes plus tard, le juif était presque transparent, comme s'il était formé, non pas d'une masse compacte, mais d'un amas d'innombrables points noirs détachés les uns aux autres. Aubérisier vit tout de suite que lorsque la silhouette passait silencieusement à côté de lui, que c'était un essaim de fourmis volantes qui avait pris la forme d'un homme. Un jeu incompréhensible de la nature, analogue de l'essaim d'abeilles qu'il avait vu un jour dans le jardin du cloître. Un long moment, hochant la tête, il suivit les yeux le phénomène qui se dirigeait vers le sud-est, vers les mers, jusqu'au moment où il disparut à l'horizon comme une fumée. Il ne savait pas comment interpréter cette apparition. Était-ce un mystérieux présage ou une grimace sans importance de la nature? Il ne lui parut plus possible que Schiller le Vert eût choisi, pour se rendre visible, une forme aussi fantastique. La tête pleine de cogitation, il passa par le parc de l'Ouest et prit la direction de Damrak pour arriver le plus rapidement possible à la maison de Sephardi, car un violent tumulte qu'il entendait au lointain lui donnait à comprendre qu'il s'était passé quelque chose. Il fut bientôt impossible de s'effrayer en chemin, et que les rues principales, à cause de la foule compacte et agitée qui se pressait, décida d'emprunter la petite rue transversale de Johannesburg. Les croyants et l'armée du salut traversaient les places, en troupes priant à haute voix et en hurlant le psaume néanmoins, la cité de Dieu.
Les hommes et les femmes saisis de folie religieuse s'arrachaient leurs vêtements et s'effondraient à genoux, l'écume à la bouche, lançant vers le ciel des obscurités en même temps que les Alléluia. Les moines fanatiques, le torse nu, se flagellaient le dos avec des rires convulsifs et hystériques. Ça et là, des épileptiques s'écroulaient et se tordaient sur le pavé. D'autres encore, des adeptes de quelques sectes religieuses, s'humiliaient devant le Seigneur, entourés d'une feuille recueillie, la tête découverte, et sautillaient accroupis comme des grenouilles croissant. Oh, toi, petit Jésus bien-aimé, aie pitié de nous. Saisi d'horreur et de dégoût, Oberzé entra à travers toutes les sortes de ruelles tortueuses, sans cesse détourné de sa direction par les foules, jusqu'au moment où il put faire un pas de plus et se trouva coincé dans la maison en forme de crâne de Johannesburg. Le salon des cruautés était fermé, les rideaux étaient baissés, et on avait enlevé les enseignes. Tout près de la boutique se dressait un estrade de bois doré avec un trône sur lequel siégeait, drapé dans un manteau d'hermine, un diadème étincelant en auréole sur le front, le professeur Zither Harpan, qui lançait des médailles de cuivre à son effigie à la foule en extase et tenait une voix retentissante, un discours qu'on aurait pu à peine comprendre à cause des Hosanna ininterrompus, mais où revenait sans cesse, comme un appel à la curée, jetez les prostituées au bûcher et apportez-moi de l'argent de leurs péchés. À grande peine, Bérésé parvint à se frayer un chemin jusqu'à l'angle d'une maison. Il chercha à s'orienter lorsque quelqu'un prit par le bras et le tira sur la voûte d'une maison. Il reconnut Fiel. Ils étaient tous deux venus en ville dans la même intention. Ainsi qu'ils l'apprirent par quelques mots et qu'ils arrivèrent à échanger par-dessus les têtes des foules qui venaient de se séparer de nouveau. Viens chez soi, madame, cria Fiel. Il ne fallait pas songer à s'arrêter. Les moindres petits cours et les impasses étaient bondés. Et lorsque les deux amis aperçurent l'aventure de quelques pas devant eux, une trouée de leur permettre de se rapprocher, il leur fallait profiter de l'occasion au plus tôt pour pouvoir avancer, de sorte qu'ils ne pouvaient échanger quelques propos hâtifs. Un monstre effroyable de Zither racontait Fiel, tantôt en avant, tantôt en arrière, tantôt sur les côtés, au berisier, tantôt de nouveau séparé de lui par des murailles humaines. La police ne fonctionne plus et ne peut plus interdire d'exercer son activité. Et la milice ne fonctionne plus depuis longtemps. Il se donne pour le prophète Élie, et les gens croient et l'adorent. Il y a quelque temps, il a provoqué une effroyable hécatombe au cercle carré. Les gens ont pris le cercle d'assaut et ont traîné des étrangères chics, des demi-mondaines naturelles, ont lâché les tigres sur elles. Il les a pris de folie des Césars, comme Néron. Il a commencé à épouser Madame Rustica, et puis la peau pour avoir son argent empoisonné. C'est vaguement Mérisier. Il venait d'être séparé de Fiel par une procession de silhouettes masquées de capuchons blancs et de pointus dissimulant leur visage, des torchons à la main, qui chantaient d'une voix indistincte un monocorde de chœur. O Sanctiana, O Pisciana, Jesus Vigo Maria. Si bien ces dernières paroles de son ami furent à moitié perdues pour lui. Fiel émergea de nouveau, le visage noirci par la fumée des torches. Et après, il a été perdre tout l'argent de sa femme au poker. Ensuite, il a été un médium spirit pendant des mois. Il a eu une clientèle énorme. Tout Amsterdam a défilé chez lui. Que fait Séfardi cria Auberisier. Il est au Brésil depuis 3 semaines. Il m'a prié de te transmettre 1000 salutations. Il était tout à fait transformé devant son départ. Mais je ne sais pas grand-chose de lui. Tout ce que je sais, c'est que l'homme au visage vert lui est apparu et lui a dit de fonder un État juif au Brésil, et que les Juifs, étant le seul peuple international, étaient appelés à créer une langue nouvelle qui apparaîtrait peu à peu et utilisée par tous les peuples de la terre pour se comprendre entre eux, et qui servirait à les rapprocher les uns des autres. Une sorte d'hébreu moderne, je suppose, je ne sais pas. Dès lors, Séfardi est transformé pour ainsi dire au jour au lendemain. Il avait maintenant une mission. Il semble avoir vu juste en ce qui concerne mon état sioniste là-bas.
Presque tous les Juifs de Hollande l'ont suivi. Et maintenant, encore des foules innombrables arrivent de tous les pays possibles et imaginables pour immigrer vers l'Ouest. C'est là la plus belle fourmilière. Ils furent un instant séparés par une troupe de femmes hurlant des cantiques au Berisier lorsqu'il entendit l'expression de fourmilière, utilisée par son ami, ne put s'empêcher à songer à ce curieux phénomène aperçu par lui avant d'entrer dans la ville. Ces derniers temps, Séfardi fréquentait beaucoup un certain monsieur Lazare Adioté, dont je t'ai fait la connaissance entre-temps, continua Pfiel. C'est un vieux juif, une espèce de prophète. Ces temps-ci, il est presque sans interruption dans un état d'absence. Tout ce qu'il annonce se réalise à chaque fois. Tout, dernièrement, et il a prédit une terrible catastrophe qui allait s'abattre sur l'Europe afin de préparer l'avènement d'une ère nouvelle. Et il a dit que c'était heureux de périr lui-même de cette occasion, car alors il serait accordé de conduire au royaume de la plénitude le plus grand nombre de ceux qui mourront. Quant à la catastrophe, il n'a peut-être pas tellement tort. Tu vois ce qui se passe ici? Amsterdam est dans l'attente du déluge. L'humanité entière a perdu la raison. Les chemins de fer ne fonctionnent plus depuis longtemps. Autrefois, je serais venu te retrouver dans mon arche de Noé. Aujourd'hui, l'effervescence apparaît et doit avoir le moyen de son apogée. Ah, j'aurais tant et tant à te raconter. Dieu, si seulement il n'avait pas été perpétuellement une telle cohue autour de nous. C'est à peine si on peut venir à bout d'une phrase. Il m'est arrivé une quantité incroyable de choses entre-temps. Et Swammerdam, comment va-t-il cria Auberisier, pour dominer les hurlements d'une troupe de frères de flagellants qui avançaient à genoux. Il m'a envoyé un message, répondit Piel. Il me fait dire que je vais me rendre chez lui tout de suite et d'aller chercher auparavant pour t'emmener avec moi. Heureusement que nous nous sommes rencontrés en route. Il tremble pour nous. À ce qu'il m'a fait dire, il croit que nous pouvons être en sécurité qu'auprès de lui. Il prétend que sa voix intérieure lui avait annoncé une fois 3 choses. Entre autres celle-ci, qu'il survivrait à l'église Saint-Nicolas, d'où il conclut vraisemblablement qu'il sera épargné par la catastrophe à venir. Et il veut que nous soyons auprès de lui pour lui sauver également en vue de sa nouvelle ère. Ce furent les derniers mots que put saisir Auberisier. Les clameurs assourdissantes partant de la vieille place vers laquelle il se dirigeait embrassaient les airs et se propageaient de plus en plus, s'amplifiaient en criant perçant. La nouvelle Jérusalem est apparue au ciel. Un prodige, Dieu nous soit propice. Les cris se propageaient de lucarne en lucarne, par-dessus les toits, jusqu'aux coins les plus reculés de la banlieue. Il pouvait seulement voir que Fiel remuait les lèvres rapidement, comme si celui criait quelque chose de toute sa force et que de ses poumons. Puis il sentit comme une soulevée par les flots humains, pris de folie et entraîné sans pouvoir opposer aucune résistance jusqu'à la place de la Bourse. Là, la foule, s'était si compacte qu'il avait les bras collés au corps et ne pouvait à peine remuer les mains. Tous les regards étaient fixés vers le ciel. Haut dans le ciel tournoyaient toujours des étranges figures nébuleuses, semblables à de gigantesques poissons ailés, mais au-dessus, s'étaient amoncées des montagnes de nuages couronnées de neige, séparées par une vallée éclairée par des rayons obliques de soleil, où s'étendait le mirage d'une ville étrangère, méridionale aux toits plats et aux voûtes mauresques. Des hommes aux burnous flottants et aux visages sombres et aux fiers passant lentement dans les rues couleur d'argile. Si proches, si effroyables, distincts, on pouvait voir les rouler les yeux lorsqu'on se tournait la tête pour contempler avec indifférence l'épouvantail mêlé de la ville d'Amsterdam. Hors de la ville, devant les remparts, s'étendait le désert rougeâtre dont les limites se perdaient dans les nuages, et des chameaux, en caravane, passaient comme des ombres dans l'air lumineux. Pendant une bonne heure, le mirage demeure dans le ciel, dans sa splendeur multicolore et enchanteresse, puis il pâlit graduellement. Un seul Miranet, haut et élancé, une blancheur aveuglante, comme d'un sucre étincelant, demeurait visible, pour disparaître subitement, un instant plus tard, dans la brume. Il était déjà tard dans l'après-midi lorsque Auberisier, refoulé de pas en pas de cette marée humaine le long de maisons, trouva enfin la possibilité d'échapper à la foule en traversant le canal.
Il était absolument impossible de parvenir jusqu'à la demeure de soi-même, car il lui aurait fallu traverser un grand nombre de rues pour passer de nouveau dans la place de la Bourse. Il décida donc de retourner dans son ermitage en attendant le jour plus propice. Il se retrouvera bientôt dans les prairies mortes du polder. Sous le ciel, tout l'espace n'était qu'une masse de poussière impénétrable, tandis que ce hâté obélisé entendait l'herbe sèche craquer sous ses pas, comme le murmure du sang à ses oreilles, tant la solitude était profonde. Derrière lui glissait la cité noire d'Amsterdam en se couchant rouge comme une énorme torche enflammée. Pas un souffle, des digues traversées de bandes brûlantes, seulement cela, à un clapotis, lorsqu'un poisson sautait hors de l'eau. Quand vint le crépuscule, de grandes taches grises apparurent à la surface de la terre et se traînèrent sur les prairies comme des draps étendus en mouvement. Il vit que c'étaient d'innombrables troupeaux de souris qui, sortis de leurs trous, se faufilaient le rang serré, agités, avec des petits cris. Plus l'obscurité grandissait, plus la nature semblait devenir inquiète, bien que pas une tige ne remuât. On voyait de temps à autre se creuser, dans les eaux des marécageuses, de petits tourbillons, sans le moindre souffle d'air ait pu les toucher. Ou bien se formaient de petites vagues pointues à la trace, comme si on les avait lancées d'une pierre invisible. Obélisé pouvait déjà distinguer au loin le peuplier dépouillé dans sa maison, lorsque tout d'un coup, comme jaillis au sol, des structures blanchâtres en forme de colonne s'élevèrent jusqu'au ciel, s'interposant entre la silhouette de l'arbre et son regard, comme des spectres silencieux. Elle s'avança vers lui, laissant derrière lui de larges traînées sombres parmi les herbes arrachées, et l'endroit de leur passage, des tourbillons de vent qui lui approchaient de la ville. Ils ne désaperçurent pas le moindre bruit, spectres muets de l'atmosphère perfide, porteurs de mort. Baigné de sueur, Obélisé rentra chez lui. La femme du jardinier au cimetière voisin, qui s'occupait de son ménage, avait déjà préparé son repas sur la table. Il était si bouleversé qu'il ne put avaler une bouchée. Plein d'inquiétude, il se jeta tout habillé sur son lit et attendit sans fermer l'œil le jour qui allait venir.